On est avec Marlène Bois ce matin, ça va bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, d'habitude, on a plein de trucs. Là, on a des catalogues, des revues. De quoi on parle? Oui, aujourd'hui, on parle de peinture, de teinture, OK. intérieure et extérieure. Fait qu'on va démystifier cet univers-là, la C'est ça, on différence entre... commence à la base. OK. Vraiment, parce que ce qui arrive, c'est que les gens disent, des fois, ils ont une peinture extérieure. Oh, j'aimerais ça faire un petit meuble à l'intérieur avec cette peinture-là. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut une bonne ventilation, même si c'est une peinture extérieure, mais on ne peut pas faire le contraire. OK. On ne peut pas prendre un produit intérieur pour l'installer à l'extérieur à cause des rayons Les, ultraviolets les intempéries, la neige, la pluie. et tout ça. Puis à l'extérieur, si on commence vraiment à la base, on va commencer par l'extérieur. À l'extérieur, on a plusieurs produits. On a de base, autrement dit, ce qu'on appelle des supports. On va avoir du bois traité, on va avoir du bois non traité, puis on va avoir des bétons, on va avoir plusieurs produits là, à l'extérieur. OK. Ce qui fait qu'un produit traité, on ne met pas le même produit qu'on va mettre sur un bois traité que sur un bois non traité. Parce que j'imagine que le bois non traité, on va le traiter en mettant le produit. C'est ça. OK. Puis, les composantes du bois traité avec une teinture, disons une teinture transparente, ça peut être pas très, très compatible des fois, puis on peut se retrouver avec des bonnes surprises, ça lève. Ouais. Puis un Fait que bois, ça peut abîmer le bois. oui. Ouais. Puis un bois traité, ce qui est important, c'est que 1 an. Il ne faut pas y toucher avant 1 an. C'est tannant, c'est pas beau, on a hâte de le peindre ou de le teindre, mais il ne faut pas y toucher. Ça, pourquoi c'est le temps que ça... Tant que l'évaporation du produit intérieur n'est pas tout à fait sortie, parce que si on met une teinture, ça va lever. OK. Fait que c'est très, très important que notre bois soit bien... Fait qu'il faut attendre au moins 1 an. C'est ça. Puis il y a des façons de les appliquer. Ça, c'est chaque... Votre marchand va vous expliquer. Vous venez en magasin, on va vous vendre un produit, mais on va vous dire comment l'appliquer. Ce qui est très important, parce que comme le protecteur, c'est 2 couches, mais c'est 2 couches superposées, 15 minutes entre les 2 couches. C'est pas une couche. Le lendemain, on fait la deuxième couche. C'est pas ça. C'est une couche, on peint pendant 15 minutes, la deuxième couche par-dessus. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on attend une journée entre les Bien, deux ça donne, couches? on n'a pas vraiment l'émulsion qu'il faut qu'il soit fait là, avec le produit. Là. OK. Parce que la première couche, il faut qu'il soit humide pour appliquer la deuxième pour faire une belle protection. OK. Tandis qu'une semi-transparente sur un bois ordinaire, c'est une couche une journée puis une couche le Fait que lendemain. si j'ai attendu une journée entre les deux couches, ben, le travail est à recommencer. C'est ça. OK. Mais si on travaille avec un semi-transparent ordinaire, il n'y a pas de problème. Mais si on travaille avec le protecteur, c'est pour ça là, le marchand est vraiment là pour... nous, on est là pour vraiment Pour expliquer. bien Là. diriger, oui. C'est ça. Puis dans les produits extérieurs, il y a les teintures semi-transparentes, il y a les teintures opaques et il y a les peintures. Il y en a au latex à l'eau. Il y a des peintures à plancher aussi pour l'extérieur. Puis les... À plancher, on parle sol de béton? Oui, sol de béton, galerie en bois. OK. Tout ce qui peut se peindre, tout ce que les gens veulent peindre. Mais pour les planchers, il y a un uréthane dedans qui est très, très dur quand on parle d'une peinture au latex. Quand on parle d'une peinture à l'huile, c'est de l'époxy qu'il y a dedans pour peinture à plancher. Et ils font toujours intérieur et extérieur. Eux sont bien spécifiés intérieur et extérieur. Déjà, ça. Juste l'extérieur, c'est déjà tout un monde. Il y a toujours les primers, ça c'est vraiment... Mais je voulais, à cause que je veux parler des deux, vraiment des deux volets, extérieur et intérieur. Mais ça, là, on va en revenir au printemps. OK. Quand on va arriver au printemps, là, je vais vraiment arriver avec les produits puis dire qu'est-ce qu'il faut, où il faut. Je vais vraiment en détail précisément. C'est ça. Mais c'est juste pour expliquer qu'il y a vraiment des produits OK. qui sont exprès pour On l'extérieur. n'arrive pas avec n'importe quelle peinture pour peinturer n'importe quoi. On peut le faire, mais on va avoir Ouais. les résultats C'est escomptés. exact. On peut, c'est sûr. On peut toujours, là. Moi, je suis pas en arrière du pinceau, là. Tu sais, je dis au client quoi faire, mais si le client ne le fait pas, c'est son problème. Si l'année d'après, il dit, ben là, Marlène, ça n'a pas salvé, ben là, il faut vraiment prendre au départ le nettoyage, le séchage. Le dehors, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe, mais il faut que ce soit très, très bien fait. Si on revient à l'intérieur. À l'intérieur, on a des latex, on a des primers différents qui s'appliquent. On a des primers à l'eau. On a des primers à base d'alcool, que c'est pour taches de fumée, taches d'eau, quand on ne veut pas que ça revienne. OK, fait qu'il y a plusieurs catégories de primers. Oui, c'est pas je veux un primer. Si on n'a pas de problème, on a un plâtre à couvrir. OK, un primer, c'est un primer. Mais si on a vraiment un besoin spécifique, du noir alentour d'une fenêtre, même si on lave et on met un primer latex ordinaire, ça va revenir. Le noir ressort. Le noir, c'est un mystio, c'est un champignon.
il faut tuer le champignon. Alors, on a le nettoyage avec de l'eau de javel. On fait sécher un bon 24 heures qu'il n'y ait plus rien dans le bois. Ensuite, on applique un primer à base d'alcool que lui va vraiment sceller. Puis il va empêcher que ça revienne. C'est ça. La même chose pour les traces de fumée ou quoi que ce soit, c'est le primer idéal. OK. Il existe encore un primer à l'huile, mais le primer à l'huile, il est vraiment sur le déclin. Il est vraiment sur les... Mais on va toujours en avoir un parce qu'il en faut un. Puis à quoi il va servir le primer à l'huile? Le primer à l'huile, il va servir les nœuds dans le bois. On peut servir aussi un primer à l'alcool, mais le primer à l'huile est plus efficace. Disons qu'on a une belle porte en pain, il y a un nœud dedans. Si on le peinture, le nœud ressort. Une belle boiserie en bois naturel qu'on veut peindre, si on fait juste peindre, le nœud va jaunir, ça ressort tout le temps. Fait qu'il faut sceller comme il faut avec un bon primer à l'huile. Puis pour quelle raison on en voit de moins en moins? À cause de l'environnement. Pour OK. l'environnement, là, il est ouais. plus nocif. Les gens aussi ne font pas nécessairement attention. C'est le nettoyage, ça s'en va toujours. Le monde va vers sol, évier. Ça se ramassera ce que ça se ramassera. Normalement, il faut aller porter ça à la ressourcerie. Oui, mais oui, il ne faut rien, il faut rien. Ils sont bien installés pour tout récupérer. Même nous, en magasin, on ramasse même pas de galons vides. Donc, Parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Les ressourceries sont là pour ça. Fait que apportez vos galons-là. On dit aux clients, des fois, on veut avoir la même couleur, oui, mais vous repartez avec vos galons. Eux sont équipés pour faire la récupération. on met pas ça à la poubelle, c'est à la ressourcerie. C'est ça. Puis dans les primers, il y a aussi des primers, disons qu'on a un mur rouge à faire. Les gens ont 4 couches de peinture. Si on applique le bon primer teinté pour faire notre base, on va faire 2 couches de couleur. OK, fait qu'un primer pour Pour les les couleurs couleurs, foncées. c'est ça. Pour bien préparer, puis la couleur ressort mieux aussi. Ensuite, ça, c'est dans les peintures. Ça, c'est juste les murs. Ouais, mais là, il y a non, c'est différents juste le finis. primer, là, ça. C'est ça. Puis, il y a, pour le primer, ça, c'est quelque chose. Ensuite, la peinture. Les peintures, il y a différents finis pour différentes pièces, différents besoins. On va avoir des peintures mates qui va faire pour des plafonds, des veloutés, des perlés, des semi-lustrés, des satinés. Puis là, il s'en vient des petites nouveautés. Là, il va s'en venir une peinture avec l'après intégré. Mais encore là, ça, entre parenthèses, on part au Chaux-BMR, puis il va y avoir... Il y a toujours certaines contraintes. On ne peut pas dire qu'il y a un produit idéal, tu mets ça, puis c'est fini. Non. Bon, ben ça, je voulais te demander, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, est-ce qu'il y a une sorte de peinture qui fait tout le temps? Non. C'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir un galon de peinture. Quelqu'un qui va dire, OK, moi, je peinture, il n'y a pas de problème. Mais si on va avoir un beau résultat, les gens regardent un revue, oh, c'est beau cette couleur-là. Disons qu'il y a un beau sable ou qu'importe un gris pâle. Ils l'installent, ça ne fait pas le même effet. C'est sûr que l'effet d'éclairage, si vous avez une peinture qui est très lustrée sur votre mur, vous avez des défauts de plastrage, vous allez tout voir. L'éclairage trop flash, vous n'aurez pas l'effet que vous voulez avoir dans la revue. Vous voyez dans la revue un beau mur gris, il est beau. Le plastrage est bien fait, toujours la base, toujours le support qui est important. Il y a eu un bon support, il y a eu un bon primer, il y a eu la bonne peinture, pas trop lustrée, l'éclairage, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte. Okay. C'est bon d'avoir des idées. Puis ensuite de ça, il y a plein d'autres produits, des teintures. Ça, la prochaine émission, là, on va faire une chronique seulement que teinture et vernis. OK. Parce que ça aussi, c'est tout bien compliqué. Les gens, je veux un vernis. C'est pour appliquer où? Sur une table, sur une porte, sur un plancher. C'est tout différent vernis. Au latex à l'huile. Les teintures, il y a des teintures ordinaires au latex qu'on applique qui fait très bien, des teintures en gel. Il y a plein de produits, des façons de les appliquer qui vont faire des choses différentes. C'est comme... Fait que c'est vraiment... On n'a pas le choix, finalement. Il faut s'informer. Oui. Il faut bien préciser aussi qu'est-ce qu'on va peinturer, c'est quoi nos besoins. Parce qu'en prenant quelque chose sur une tablette comme ça, partant avec, même un vernis, quelqu'un va dire « brasse-moi là », on ne peut pas brasser un vernis. On va avoir des surprises. Bien, je me doutais bien qu'il y avait une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Oui. Là, avoir autant de produits différents. Oui. On n'a jamais de trop. Oui, bien exactement. Mais c'est des produits spécialisés aussi. Quand on parle du primer, un primer général peut faire, mais quand il y a des champignons, quand il y a des traces d'humidité, de brûlure, c'est ça. S'il y a un problème, il y a une solution à notre bout. Ouais. Puis on a aussi maintenant un nouvel outil, le détecteur de SICO.
Des fois, les gens, ils veulent avoir une petite idée d'une couleur qu'ils veulent appliquer. Ils ont un coussin à la maison, un coussin ou qu'importe, là. On a une petite case ici. Ils prennent une photo. Disons ici qu'on prendrait le gris avec ça ici. Ils vont sur le site de Sico en numérisant leurs photos. Ouais. Puis, à partir de là, Sico leur sort des agencements de couleurs. OK. On prend une photo, on met le truc derrière, mais on photographie tout ça. Tout ça, parce que c'est le, dans le fond, c'est ça, c'est leur couleur-là. référence. C'est sûr qu'à partir de là, si, tout dépend de l'éclairage encore, si les gens ne sont pas satisfaits de la couleur ou des agencements sortis, on est là pour les aider. Mais ça, c'est un petit outil de départ. Oui, exactement. Pour se donner des idées, des pistes de couleurs. C'est ça. Des gens, des fois, ils ont un coussin, je ne sais pas, gris, puis est-ce que je peux aller dans le violet avec ça? Bien, en prenant la photo, ils vont sortir, OK, oui. Dans mon agencement de couleurs, le violet est dedans. Je peux aller, mais s'ils veulent avoir un violet spécifique, bien, on peut les aider. Puis ça vient automatiquement avec... C'est au comptoir. C'est au comptoir, peinture, il est sur le comptoir. Fait qu'on le demande, puis... On vous le donne. Génial. Et là, bon, ben ça, c'était pour la peinture. Fait Oui. qu'on va y revenir sur la teinture prochainement. Oui. Puis là, c'était l'événement BMR, là, Oui, je pense. ce qu'on appelle le show BMR. Le show BMR, oui. C'est ça. On part ce matin, on va faire des achats pendant 2 jours. Ça fait qu'on va avoir de la nouveauté prochainement. Oui, on va prendre des photos, on va vous apporter ça. Vous allez avoir une idée à savoir qu'est-ce que c'est que nos achats pour l'année, là, se fait, grosso modo, se font là. Ça fait que les prochaines chroniques vont apporter de la nouveauté, les nouveaux produits BMR. Oui, on va l'intégrer, mais je veux vraiment qu'on part au départ. OK. Au pire, aller de la décoration, tout ça. Au pire, On aller, va ça aller va aller étape par après les étape. fêtes, mais je Pas veux de que les gens problème. sachent qu'est-ce qu'ils vont installer sur leur mur. Excellent. Le départ. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, je vais te souhaiter un bon 2 semaines puis un bon show BMR. Oui, merci. À la prochaine. Merci.